Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit le 7 de denier. Alors, ce que le 7 de denier nous indique, c'est vraiment que c'est un temps actuellement pour vous, pour planter les graines de ce qui sera votre vie par la suite. Ok, c'est un moment crucial en fait, parce que plus vous faites des efforts positifs, donc dans la positivité, hein, toujours dans l'espoir, dans voilà ce genre de choses-là, et voilà, si vous faites ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre par la suite de récolter en abondance. En fait, vous allez récolter en fait ce que vous semez. Donc si vous semez dans la positivité vraiment en ayant voilà l'espoir en soi d'une vie meilleure, les choses vont s'arranger, ok? Mais il ne faut pas justement abandonner dès les premières voilà intempéries, dès les premiers obstacles qui peuvent se présenter dans votre vie. Il faut s'y tenir et ne jamais perdre justement cette façon de voir les choses positives, ok? On sent que ce qui s'est passé par le passé de votre côté, c'est que vous avez planté, voilà, vous êtes retrouvé dans cette même situation, sauf que vous avez planté dans la négativité. Alors quand je dis planté dans la négativité, il y a vraiment ce côté où, oui, vous étiez en train de faire des efforts, mais vous n'y croyez pas vraiment. C'est-à-dire que vous faisiez les efforts, mais pas avec le cœur. C'est-à-dire que vous faisiez les choses machinalement. Voilà, vous faisiez les choses, voilà, parce que c'était une certaine forme de logique, une comment dire, une suite logique. Pendant que là, on vous invite à écouter votre cœur et agir en conséquence. C'est-à-dire que bah, votre cœur, lui, va vous donner la direction. Après, ce que vous faites, vous, au quotidien, c'est les petits efforts, des petits trucs par-ci, par-là, qui, tout ça mis bout à bout, vous conduiront vers, justement, la destination, vers, justement, voilà, ce que vous avez en tête, le rêve, l'objectif, l'espoir, peu importe, mais c'est quelque chose qui doit faire battre votre cœur. Ne faites pas quelque chose qui est à contre-courant de la personne que vous êtes, des aspirations qui sont profondément vôtres. C'est-à-dire que, quand je parle d'aspirations qui sont profondément vôtres, c'est les aspirations de votre enfant intérieur. Vous savez, remettez-vous un petit peu dans le contexte quand vous étiez jeune. Quand vous étiez jeune, quels étaient vos rêves? Alors, si vous me dites, voilà, je voulais être astronaute, bon, voilà, faudra un petit peu revoir ça. Il y a peut-être quelque chose qui peut un petit peu, voilà, s'apparenter à ça, peut-être quelque chose lié à l'espace, mais dans tous les cas, ce que j'essaie de vous dire, c'est quels étaient vos rêves quand vous étiez plus jeune, ok? Et une fois que vous avez réussi à sonder ça, vous avez laissé votre enfant intérieur se réexprimer, vous aurez justement ce fil conducteur, cet objectif, ce rêve que vous allez raviver, ok? Bien sûr, ce rêve va se retrouver un petit peu modifié parce que la vie est passée par là, parce que l'expérience de vie est passée par là, les épreuves, etc. Et que vous n'avez plus nécessairement l'innocence de cet enfant. Cependant, ça ne veut pas dire que le rêve de votre enfant intérieur, lui, n'est pas viable. Ok, alors bien sûr, il va se retrouver d'une façon, voilà, indubitable, altérée. Ok, il va se retrouver altéré parce que, oui, vous avez grandi, mais en fait, l'essence même de ce rêve doit être poursuivie. Ok? Et c'est ça qui doit justement vous donner en fait l'énergie, la force pour planter avec positivité les choses qui seront récoltées par la suite. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous invite vraiment à vous battre pour les choses qui vous tiennent à cœur, vraiment. On vous dit, alors, vous savez, le chevalier d'épée nous parle généralement de vitesse, de précipitation. Là, dans ce tarot aussi, on voit surtout l'abnégation, le fait de vous battre pour les choses qui vous tiennent à cœur. Vous voulez voir quelque chose, un rêve s'accomplir, vous voulez voir un objectif atteint, et vous en avez la force de le faire, ok? Arrêtez de vous sous-estimer. Vous pouvez tout faire dans cette vie si vous vous en donnez les moyens, ok? Et là, vraiment, on sent que oui, il faut se battre pour ce que vous voulez, ok? Et ne pas baisser les bras dès les premières déconvenues. Bien sûr, il y aura des obstacles. Bien sûr, ça ne sera pas facile tous les jours. Mais plus vous allez vous y tenir, plus vous allez justement, voilà, mettre les efforts malgré justement que au quotidien, on vous dit non, laisse tomber, c'est pas pour toi, laisse tomber, ça ne marchera pas. Plus vous allez vous y tenir, mieux ce sera si vous êtes vraiment en raccord avec vous-même, en raccord avec ce rêve. Ne laissez pas des personnes extérieures venir s'aborder, voilà, vos projets, vos rêves, ok? Ces personnes-là ne doivent pas avoir la main dessus, ok? C'est vous et vous-même qui êtes maître de votre vie, maître de vos rêves, maître de vos espoirs, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, justement, on est
carrément en plein dedans avec la carte du hiérophante. Alors la carte du hiérophante, ça nous parle justement de remettre un petit peu au goût du jour certains principes de vie, certains préceptes que vous suivez. Alors vous avez suivi ces préceptes et je pense que c'est ça qui vous a donné à un moment donné du fil à retordre dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez suivi peut-être un chemin qui n'était pas le vôtre, ok. C'était un chemin qu'on vous a, voilà, naturellement redirigé vers ce chemin-là. Ça peut être des gens de votre famille, des gens quand vous étiez jeune qui vous ont dit, voilà, il faut que tu suives ce chemin, c'est là que tu vas t'épanouir. Pendant que pas du tout, ok, pas du tout. Mais vous n'avez pas eu nécessairement cette, j'allais dire présence d'esprit. Non, c'est même pas une présence d'esprit, c'est cette réflexion. Faut parfois justement réussir à remettre les choses à jour. Or, les chemins qu'on vous a inculqués, les principes qu'on vous a inculqués, c'était bien, c'était pour vous aider, mais en aucun cas, c'est des choses qui étaient faites à 100% pour vous. Or, avec cette introspection, cette remise en question dont on vous invite à faire preuve justement prochainement, ça va vous permettre de vous rediriger vers un chemin qui vous siera à vous, ok? Ce sera un chemin sur mesure, fait main, ok? Pour vous, ok? Parce que oui, il y a certains principes qu'on vous a inculqués qui sont en effet peut-être encore bons, mais la grande majorité ne le sont plus. Et vous avez besoin de raccorder un petit peu tous ces fils-là pour les conduire dans une même direction, celle de vos rêves, celle de vos, le rêve de votre enfant intérieur tout simplement, ok? Le rêve de votre enfant intérieur doit être la destination, mais ce que vous en faites pour en arriver là, ça c'est de votre ressort, c'est le chemin de vie que vous allez vous tracer vous-même avec les principes en partie qu'on vous a donnés, mais par les expériences également qui ont mené à la réalité à laquelle vous faites face jour après jour, ok? Et le mix de ces choses-là vous conduira à ce rêve. C'est en fait, on vous donne tous les outils, toutes les clés en main pour que vous puissiez tracer votre propre chemin, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de vérité. Il y a des vérités vraiment qui vont vous parvenir, qui vont vous ouvrir les yeux, ok? Peut-être que actuellement, c'est un petit peu flou pour vous de comment vous allez procéder pour arriver à vos objectifs, à vos rêves. D'ici peu de temps, alors peu de temps, c'est vraiment la timeline de l'univers, hein, donc d'ici peu de temps, ça peut représenter quelques mois pour vous, mais d'ici quelques mois, il y aura des vérités qui vont vous parvenir, qui vont vous ouvrir les yeux sur la marche à suivre, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ces objectifs, à vos rêves, à vos espoirs, ok? C'est pas quelque chose qui est hors de portée, déjà, ça il faut le prendre en considération. Ensuite, oui, ce sera peut-être vous qui allez un jour vous réveiller et puis vous allez avoir une épiphanie. Vous allez vous dire, ah oui, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rectifier un petit peu le tir et trouver une solution peut-être alternative qui va débloquer la chose et qui va vous conduire plus facilement, plus aisément vers justement vos rêves, vos espoirs. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle que par le passé, peut-être qu'il y a eu des embûches. Alors, une embûche bien particulière qui a été posée par une personne. Je pense qu'on a tenté de vous ralentir à un moment donné dans votre vie parce que on avait peut-être vu le potentiel en vous et on a voulu en profiter. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a tenté peut-être de vous manipuler pour mettre à profit, à son profit, vos capacités, vos dons, vos compétences, peu importe. La belle énergie qui pouvait être la vôtre et qui est toujours la vôtre, mais qui a été un petit peu étouffée à cause de cette personne. Oui, on nous parle de manipulation, on nous parle d'emprise. En fait, une personne a eu une emprise sur vous, mais vu que vous êtes actuellement dans ce genre de situation, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lié au passé et dont vous vous êtes séparés. Ok, cette personne, je ne sens plus l'impact qu'elle peut avoir dans votre vie actuellement. Ok, c'est quand même quelque chose du passé, mais qui vous a vachement ralenti quand même, qui a sapé votre morale, qui a un petit peu étouffé les rêves qui étaient vôtres, alors ceux de votre enfant intérieur. Donc maintenant, il faut un petit peu raviver cette flamme. C'est de votre ressort, personne ne peut le faire pour vous. Mais oui, on sent que la déconnexion avec votre enfant intérieur, elle s'est passée en partie à cause de cette manipulation. Ok, cette manipulation a vraiment créé une scission entre vous, vos rêves, vos espoirs, etc. C'est un petit peu comme si vous étiez cette personne avant cette manipulation qui avait des rêves et des espoirs, et depuis, tout est devenu un petit peu terne, un petit peu fade.
en termes de vie. Alors là, on vous invite vraiment à retrouver cette flamme en vous. Vous en avez la capacité, vous en avez les compétences, mais il faut que vous puissiez faire justement ce travail d'introspection, de remise en question, jusqu'au moment où une vérité va vous éclater en pleine figure. Cette vérité, elle est à l'intérieur de vous, c'est vous qui allez la chercher, cette vérité. Oui, au bout d'un moment, peut-être que vous allez vous réveiller un jour avec justement cette vérité, mais c'est le travail d'introspection, de méditation, de remise en question qui va vous permettre de la trouver, ok? Mais il est temps pour vous de, redécouvrir cette flamme en vous, ok? Elle est toujours là, elle est toujours bien présente, elle est juste bien cachée, ok? Mais ça, c'est dû à cette manipulation que vous avez pu subir par le passé, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, il est temps pour vous d'apprendre, ok? Je pense que cette manipulation, ce contact que vous avez eu avec cette personne un petit peu malsaine, horrible d'une certaine façon, ça a été une leçon de vie. Alors une grande leçon de vie, oui, c'est généralement dans la souffrance qu'on apprend le plus, malheureusement, et vous en avez bavé, certes, mais vous avez énormément appris sur la vie. C'est-à-dire que votre réalité, elle est plus illusoire, c'est-à-dire que vous faites face actuellement à une réalité qui est telle quelle, vraiment. Par contre, vous avez un petit peu perdu cette notion de rêver, cette notion d'avoir espoir, cette notion de vous dire que, ouais, en fait, j'ai des objectifs qui ne sont pas nécessairement terre à terre, ok? J'ai vraiment des espoirs voilà. Mais il faut que j'aille les retrouver. Ils sont plus profonds de moi. Mais je ne suis pas, en gros, c'est comme si vous n'êtes pas en raccord avec la personne que vous êtes actuellement. Vous êtes actuellement beaucoup trop, peut-être cérébral, vraiment ce côté où vous prenez un petit peu trop la tête et vraiment une logique implacable. Alors c'est bien, ça peut vous aider dans bien des situations, mais parfois il faut également laisser votre cœur s'exprimer. Votre cœur a besoin justement de battre fort, de s'émerveiller en fait de la vie. Et ça, c'est uniquement par vos rêves, par les rêves de cet enfant intérieur qui s'accomplissent, ok? Vous n'avez pas qu'un seul rêve, vous pouvez en avoir plusieurs, mais c'est par l'obtention de ces rêves que vous vous sentez vivre en fait, tout simplement, ok? Et vous avez besoin de remettre un petit peu de la couleur dans votre vie, de relaisser, cet enfant intérieur s'exprimer, ok? Et ça, c'est un travail à faire sur vous. C'est vous, avec vous-même, qui, devez travailler là-dessus. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? On vous invite vraiment à lâcher prise vis-à-vis de certaines choses. Vraiment, les choses dont on vous invite à lâcher prise, c'est le passé. Le passé qui n'a pas été des plus faciles, des plus simples pour vous, notamment à cause de cette manipulation qui, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, il y avait encore pas mal de dégâts à colmater. Bon, je pense que les dégâts, ils ont été en grande partie colmatés. Vous avez besoin maintenant de lâcher prise vis-à-vis de tout cela. Vous avez besoin de tirer un trait définitif sur votre passé. Vous avez appris les leçons que vous aviez à apprendre. Donc maintenant, basta, vous avancez vraiment sur ce que l'avenir a à vous donner. Et il est temps pour vous de voir les choses différemment, ok? On sent que vous êtes dans une logique. Or là, en voyant les choses différemment, peut-être que c'est votre cœur qui va parler dorénavant, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle vraiment de victoire. Le 6 de bâton vous invite vraiment à continuer. Alors, c'est pas le 6 de bâton, c'est le chevalier d'épée qui vous invite vraiment à continuer à vous battre pour vos rêves parce que vous les obtiendrez, ok? Vraiment avec le 6 de bâton qui lui nous parle de victoire, de réussite, de succès. Tout ce que vous êtes en train de planter sera récolté, ok? Et ce sera une belle récolte, ce sera vraiment de la réussite. Vous allez atteindre vos objectifs, vos rêves, vos espoirs seront vôtres à un moment donné. Mais il ne faut pas baisser l'éponge, il ne faut pas, baisser l'éponge, il ne faut pas jeter l'éponge, il ne faut pas baisser les bras, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de méfiance. Alors, dans la méfiance, là, vraiment, le 7 d'épée, c'est vraiment une méfiance vis-à-vis des personnes, des situations qui peuvent vous entourer. En même temps, on ne peut pas vous blâmer pour ça, vu que vous avez subi une manipulation, vous avez été au contact d'une personne un petit peu malfaisante. Malgré tout, attention à ne pas trop vous méfier de tout le monde. Vous avez besoin justement de faire cette introspection pour vous rendre compte que, en fait, parfois, la réalité qui peut être votre, alors non, elle n'est pas illusoire. Par contre, elle est, conditionnée par de la négativité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir le mal dans toute personne que vous croisez, ok? Il y aura forcément des bonnes personnes. On vous invite vraiment à,
faire ce travail sur vous pour voir les choses plus clairement. Ne plus voir ça sous le prisme de la négativité, dans la peur en fait. Vous avez peur. S'il y a méfiance, il y a peur. Et peur justement d'être de nouveau manipulé, trahi, menti, etc. Oui, c'est normal que vous craigniez ce genre de situation, mais c'est quand... En fait, là, le truc, c'est que vous ne vous rendez pas compte, mais en pensant de la sorte, dans la méfiance, etc., vous êtes en train de dégager des énergies négatives. Et les énergies négatives attirent la négativité, attirent les personnes négatives. Donc, attention, cette méfiance à toute épreuve va vous apporter énormément de soucis. Vous allez rencontrer des personnes qui seront dans ces énergies-là. Par contre, si vous vous en libérez de cette méfiance, de cette énergie négative, à ce moment-là, la roue va tourner. À ce moment-là, justement, vous allez attirer à vous des gens positifs, des belles choses à vous. Ok ? Bien sûr, c'est pas évident, mais c'est un travail à faire sur vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on vous dit que vous allez ouvrir les yeux, notamment sur pas mal de choses, des vérités, mais également sur vos capacités, vos compétences. Ok? Cette personne qui vous a manipulé ne vous a pas extirpé ce qui est à vous. Ce qui est à vous, personne peut vous le prendre, vraiment. Vos capacités, vos compétences, qui vous êtes en fait, vraiment, au plus profond de vous, vous le savez qu'on ne peut pas vous le prendre, c'est à vous. C'est à vous, ok? On ne peut pas vous le voler, cette chose-là. Par contre, c'est à vous de réouvrir les yeux sur la personne que vous êtes, reprendre confiance en vous, reprendre confiance que si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, vous êtes en mesure de le faire. Si vous voulez, partir à contre-pied vraiment de ce qu'est votre vie actuellement, vous êtes en mesure de le faire, ok? Tout est possible pour vous, il suffit pour vous d'ouvrir les yeux, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que oui, vous avez fait preuve d'énormément de patience, vraiment, pour sortir de l'emprise de cette personne. Je pense qu'elle a eu un impact énorme sur votre vie pendant un laps de temps relativement grand, hein, vraiment, cette personne. Cette personne, elle a jonché votre vie à vos côtés pendant pas mal de temps. Ça a été une manipulation dont il était très difficile pour vous de vous en extirper. Alors, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette méfiance à toute épreuve actuellement dans votre vie, parce que c'est un traumatisme. Vous portez encore les stigmates de cette manipulation. Alors, cette manipulation n'est plus, mais il y a quand même encore des conséquences qu'il faut continuer de traiter pour avancer vers la positivité, avancer vers les choses qui vous conviendront. Ok ? Là, on voit que votre vie, déjà, elle est beaucoup plus stable depuis un certain temps. Ça va aller en s'améliorant de toute façon, mais on vous invite à toujours faire preuve de patience envers vous-même. Ok ? Ne pas nécessairement vous brusquer, mais ne pas abdiquer non plus. Ok ? Mais ce qui est intéressant, c'est que cette personne n'a plus d'emprise sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 de coupe. Oui, d'un point de vue sentimental, ça a été très difficile pour vous. On voit que vous êtes encore un petit peu concentré sur les situations sentimentales qui se sont mal terminées, qui ont généré en vous de la tristesse, du chagrin, plutôt que, en fait, vous voyez les choses sous le mauvais angle, c'est-à-dire que vous vous concentrez, et je pense que c'est pour ça qu'on nous a parlé de la carte du pendu, hein. Il faut que vous voyez les choses différemment. Ici, on voit la méfiance, ici, on voit le fait d'être concentré sur ce qui est passé d'un point de vue sentimental, plutôt que vous concentrer vraiment sur ce qui est à venir. Parce que ce qui est à venir, il y a encore de l'amour pour vous. Vous voyez ces deux coupes qui sont encore sur cette table, il y a encore de l'amour pour vous. L'univers a encore des choses à vous donner, de belles choses d'un point de vue sentimental. Il faut que vous puissiez regarder correctement vers le futur. Si c'est trop compliqué pour vous de regarder vers le futur dès à présent, concentrez-vous sur votre quotidien. Vous verrez que dès lors que vous lâcherez en fait le passé et les choses qui ont constitué ce passé, vous vous sentirez déjà beaucoup plus légère ou léger, beaucoup mieux dans votre vie, tout simplement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous parle d'amour de soi. Vraiment, il est important pour vous d'apprendre à vous réapprécier pour la belle personne que vous êtes. Ça passera par une remise en question, par le fait de juste ouvrir les yeux sur la belle personne que vous êtes plutôt que vous concentrer sur ce qui s'est passé par le passé, donc vraiment cette personne qui vous a manipulé, les choses que cette personne a pu dire, vraiment, en fait, cette personne, je pense qu'elle a eu des mots très forts, un impact très fort, qui vous a, fait douter de vous à la fin, ok? Donc, il est temps pour vous de regagner petit à petit cette confiance en vous, ouvrir les yeux sur les choses qui n'ont pas changé, c'est ce qui vous constitue, vraiment. Ce qui est au plus profond de vous n'a pas
changé. Ce n'est pas parti, c'est toujours là. Ça a été juste étouffé par la présence de cette personne. Mais vu que cette personne, elle n'est plus présente dans votre vie, vous êtes en mesure d'aller chercher justement ces choses qui sont toujours là et qui vont être ravivées par vous-même, ok? Par cette introspection. Alors et qui vont vous conduire de toute façon vers la réussite, vers l'obtention de vos rêves, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous parle d'un message à venir prochainement, vraiment. Alors ici, on nous dit aujourd'hui, bon, que ce soit aujourd'hui ou dans les prochains jours, limite, on n'en a pas grand-chose à faire. On voit surtout qu'il y a quelque chose, une information qui va vous parvenir, qui va justement vous faire réaliser certaines choses, notamment vis-à-vis de vous-même, ok? Une vérité va vous parvenir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? Alors, cette vérité, elle peut venir de personnes extérieures, mais c'est peut-être également une vérité transmise par l'univers et donc en gros une réalisation de votre part, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de chakra sacré, la capacité que vous avez à manifester les choses. Pour l'instant, on vous dit que ce chakra, il est un petit peu en deçà. Vous ne l'utilisez pas correctement, c'est-à-dire qu'il est un petit peu, rempli de négativité de par justement les traumatismes que vous avez subis, dont vous avez besoin de guérir afin de limpiar, afin de assainir en fait tout simplement cette énergie qui est la vôtre, ok? Dès lors que vous allez assainir cette énergie de manifestation et vous allez manifester correctement, vous aurez ces victoires qui vous tendront les bras, ok? Par contre, si vous continuez à ne pas vouloir justement vous séparer de cette négativité, alors je sais que c'est pas quelque chose qui est facile à faire, cependant on vous invite à le faire, et dès lors que vous arriverez justement à apaiser tout ça, à ne plus être aux prises de cette peur, de ce stress, de cette anxiété, à ce moment-là, vous manifesterez correctement et les victoires vous tendront les bras. Ok? Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!